Si on doit parler du succès, le succès, c'est quelque chose que tout le monde veut. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut échouer. Qui veut échouer? Donc le succès, c'est ce que chacun de nous veut. On veut tous réussir. Mais pour réussir dans la vie, il y a 5 questions auxquelles chacun de nous, on doit répondre. En fait, tout dans la vie est dirigé par ces 5 questions. Et vous êtes même venu ici pour ce séminaire à cause de ces 5 questions. Les gens dans la rue, les gens qui se cherchent, ou même les gens qui ont l'argent, eux tous, ils essaient de répondre à ces 5 questions. Et ces 5 questions contrôlent la plupart des personnes dans le monde. La source de tous les crimes, ce sont les 5 questions. La raison pour laquelle il y a beaucoup de vols, c'est à cause de ces 5 questions. Maintenant, quelles sont ces 5 questions? Numéro 1, qui suis-je? Et la plupart des personnes ne se posent jamais cette question. Qui suis-je? Et souvent, lorsqu'on demande à quelqu'un qui tu es, il va dire, bon, je suis infirmière. Non, je ne te demande pas ta profession, je te demande toi, qui tu es. On dit qui tu es, il va dire ce que tu fais. Je ne demande pas ce que tu fais. Toi-même là, tu es qui? Et on doit essayer de répondre à cette question-là. Parce que la plupart des êtres humains moyens ne se posent même pas cette question et ne cherchent même pas à répondre à cette question. Alors que si on arrive à répondre à 5 questions, vous allez voir, ou bien à répondre seulement à 5 questions, vous allez voir qu'il y aura une différence. Même la raison pour laquelle certaines personnes doutent d'eux, c'est certaines personnes ne croient même pas en elles. Certaines personnes, ou bien même n'arrivent même pas à oser. C'est parce que ces personnes ne savent même pas qui ils sont. C'est comme si on te demande aujourd'hui, supposons que tu perds ton travail, supposons que tu perds tes finances, supposons que tu perds ta maison, supposons que tu perds tout, tu deviens quoi? Ou tu deviens qui? Qui suis-je? Première question. Donc la première question, ça parle de quoi? Ça parle de l'identité. Deuxième question, d'où je viens? 99% de la population n'a jamais pu répondre à cette question. D'où est-ce que tu viens? Et à travers les âges, à travers les millénaires, les gens ont essayé de répondre à cette question. On a vu, les scientifiques disent que certains parmi nous, on vient des singes. On dit encore, on était des salamandres. Après, on est devenu des têtards. Après, on est devenu des singes humains. Après, des grenouilles. Après, on est devenu des humains. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne viens pas des singes, ni des têtards, tout ça. Et il y a même d'autres qui ont dit, bon, il y a l'évolution qui est là. Il y a la théorie du Big Bang. Il y a eu une explosion dans l'univers, et puis après, il y a eu un codage génétique, et puis l'être humain a apparu. Donc, on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir qui on est. Si on arrive à répondre à ça, d'où je viens, je vais savoir qui je suis. Deuxième question, ça parle de la source. Troisième question, pourquoi je suis ici? Pourquoi est-ce qu'on est né? Pourquoi est-ce que chacun d'entre nous, nous sommes conçus? Pourquoi on est toujours sur la terre à cette période de l'histoire? Pourquoi on est toujours en vie actuellement? Et certaines personnes dans la salle peut-être ne se sont jamais posé cette question. Alors que c'est une question qui est importante. Et d'après la science, moi je disais certaines choses, mais je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Parce que je disais que lorsqu'il y a un rapport sexuel entre un homme et puis une femme, il y a environ 350 millions de spermatozoïdes. En fait, c'est faux. En fait, lorsqu'il y a un rapport sexuel entre un homme et puis une femme, il y a environ 2 à 5 millilitres de spermatozoïdes qui sont sécrétés à travers une éjaculation. Et 1 millilitre, en général, dans 1 millilitre, il y a 20 à 300 millions de spermatozoïdes. Maintenant, lorsqu'il y a un rapport sexuel et il arrive à féconder, donc ça part de 75 millions à 1,5 milliard de spermatozoïdes qui sont sécrétés à travers une éjaculation. Maintenant, comment? Parmi 1,5 milliard, je ne sais pas. Bon, ceux qui pensent qu'ils sont mis des singes, ce n'est pas eux que je parle. Mais ceux qui pensent qu'il y a quelqu'un qui nous a créés, comment il a fait la sélection là? Il a vu 1,5 milliard et puis il dit bon, ok, voilà, ok, il faut aller. Pourquoi il nous a sélectionnés parmi les 1,5 milliard? Ça part du but. Et le but précède le plan. Si on veut faire quelque chose, si on veut construire quelque chose, avant de faire un plan pour une maison, on doit d'abord définir le but de la maison. Dès qu'on a trouvé le but, on peut faire le plan. Et dès qu'on a trouvé le plan, on peut maintenant utiliser le matériel. Donc si on arrive à répondre à ça, automatiquement, on va savoir d'où est-ce qu'on vient,
d'où est-ce qu'on est produit, d'où est-ce qu'on est tiré et qui est-ce qu'on est. Voilà pourquoi le pourquoi, cette troisième question, est très importante. Parce que si on arrive à répondre à ça, automatiquement, toutes les autres questions auront leur réponse. Parce que vous devez savoir qu'on n'est pas juste venu ici pour vivre, payer les factures, aller à l'école, aller au travail et puis venir dormir. Non, c'est ça. Il y a plus que ça. Il y a une raison bien précise. En fait, chacun de nous, on est venu livrer quelque chose dont nous, on n'a pas encore vu. Chacun est venu livrer quelque chose de bien précis. Nous, on attend cette chose-là. Mais sauf que la personne qui est venue livrer ça, cette personne ne se pose même pas cette question. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi en 2025, je suis toujours ici? Alors qu'on voit des personnes âgées meurent, des personnes jeunes meurent, ceux qui sont beaux meurent, ceux qui sont vilains meurent, ceux qui ont l'argent meurent, ceux qui n'ont pas d'argent meurent, tout le monde part. Mais pourquoi nous on est toujours là? Pourquoi? Quatrième question, que puis-je faire? Et ça c'est une question qui est aussi difficile. En fait là ça parle de quoi? Quel est notre véritable potentiel? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de toi? Et d'après ce qu'on dit, 90% des personnes dans ce monde vont mourir sans avoir dépassé plus de 10% de leur potentiel. On va souvent se limiter à 10. Au lieu même d'aller à 11, mais on s'arrête à 10. Pourquoi? Parce qu'on ne se pose même pas la question, qu'est-ce que moi je peux faire? Ou bien on se pose cette question, après on voit tout et puis on se dit, ah. Et même ce qui est grave, c'est que l'environnement dans lequel on est actuellement, ou bien dans ta famille, la culture, c'est même eux également qui t'empêchent de pouvoir libérer ton potentiel. Parce qu'on nous dit ici, là, tout le monde doit faire comme ça. Donc toi, tu veux aller à droite, on dit non, tout le monde à gauche. Mais Dieu t'a appelé pour aller à droite, on dit non, tout le monde à gauche. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va nous enterrer avec notre potentiel. Et ça, c'est pas bon. Si chacun de nous ici, on meurt avec notre potentiel, en fait, on est ingrat, on est méchant. En fait, vous devez l'humanité, vous nous devez. Le potentiel d'une chose, c'est ce que la chose peut devenir qu'elle n'est pas encore devenue. C'est ce que la chose peut accomplir qu'elle n'a pas encore accompli. Tout ce qu'on a fait, peu importe tes réalisations, c'est même pas notre potentiel. En fait, ça n'a rien à voir avec notre potentiel. C'est comme si on part à la plage, c'est comme si on part au barrage de Tonguet. On te dit, monsieur, voici tout ton potentiel, c'est tout le barrage. Et puis toi, tu viens avec une cuillère te servir dans tout le barrage. Et enfin, la cinquième question. Où je vais? Et là, ça parle de quoi? Ça parle de la destination. Ça parle de l'endroit où on doit aller. Où est-ce qu'on se voit dans 10 ans? Où est-ce qu'on se voit dans 15 ans? Où est-ce qu'on se voit dans 20 ans? Pourquoi est-ce que Dieu nous accorde encore 40 ans pour rester ici? Qu'est-ce qu'on va accomplir? Donc voici les 5 questions que la plupart des gens se posent. Mais aussi longtemps qu'on ne va pas trouver des réponses précises. Ce qui va se passer, c'est qu'on sera toujours dans notre zone de confort. On sera toujours là.